Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une vidéo un petit peu particulière puisque ça fait 40 jours maintenant que je poste des vidéos tous les jours depuis le début du confinement avec le challenge Bouge tes fesses et contribue. Et donc j'avais envie de rire un petit peu et de me faire plaisir tout simplement en répondant à des questions que j'ai reçues en message privé via Instagram, via Facebook, voilà, par plein de biais différents. Et c'est des questions qui sont un petit peu particulière. Et donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire une vidéo où je réponds à ces questions et je les regroupe toutes et comme ça, voilà, on rit un petit peu. Alors, première question, c'était, tu dis que tu écoutes des musiques qui induisent un état de décrochage. Quand tu écris, qu'est-ce que tu écoutes comme type de musique? Et c'est revenu par la suite où quelqu'un me demandait simplement, tiens, t'écoutes quoi comme genre de musique? Alors, il faut savoir que la plupart du temps, les gens qui me demandent ce que j'écoute comme musique, quand ils me posent la question, ils font à peu près cette tête-là. Et puis, après avoir entendu ma musique, ils font « Ah, ok, tu peux couper s'il te plaît ?» Et donc, n'hésite pas à écarter les personnes âgées, les enfants en bas âge, les animaux de compagnie, parce que la musique que j'écoute fait parfois saigner des oreilles. Mes amis disent qu'il y a deux sortes de personnes qui aiment la musique que j'écoute, c'est les néerlandophones et les gens qui tunent leur voiture. Donc ça, voilà, je te laisse après te faire ta propre opinion. Mais si tu as des saignements d'oreilles, je n'y suis pour rien, tu peux tout à fait couper la vidéo à un moment ou à un autre. Alors, pour l'état de décrochage, je te fais un panel des trucs que j'écoute. Pour l'état de décrochage, j'écoute des musiques qui... Tu vas voir, c'est comment dire, ça a un effet de musique qui part et qui revient. Donc il y a un son qui part, qui revient, un peu comme si on diminuait, on augmentait le son. Je te fais écouter. Alors en fait oui, mais non, en fait finalement pas. Je viens de me renseigner sur les droits d'auteur et sur la possibilité de mettre des musiques mais qui ne sont pas libres de droits d'auteur sur YouTube, et ce n'est pas possible, pas sans risquer de s'attirer des problèmes juridiques. Donc ce que je vais faire, c'est te mettre plutôt les musiques que j'écoute dans le lien de la description avec une petite explication de ce qu'il y a avec, et on passe directement aux autres questions que j'avais reçues, ou si pas toutes des questions, ben voilà, des interpellations que j'avais eues et qui m'ont beaucoup fait rire. À tout de suite. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre question? Alors, à quel jeu de rôle joues-tu? Oui, j'avais mis à un moment, je crois que c'était dans ma story Instagram, que je faisais une partie de jeu de rôle, comme on est en confinement, je le faisais sur une plateforme externe, mais toujours avec la même table d'amis. Et oui, je joue à des jeux de rôle, je suis une geek en fait, on ne dirait pas comme ça, mais oui, je joue à des jeux de rôle, je joue à des jeux, sur PC. Généralement des FPS, donc des jeux de shot. Oui, ça me détend beaucoup de tuer des gens virtuellement. J'aime ça, voilà. Le dernier auquel j'ai joué, c'était Wolfenstein New Order, voilà. Et Old Blood aussi. C'est quand j'ai fini mon livre, je m'achète, voilà. Quand je fais un truc que j'ai réussi, je m'achète un jeu, parce qu'après, une fois que je suis partie dedans, je ne mange plus, je ne me lave pas, c'est l'enfer, je ne dors plus. Bref, je suis un petit peu addict à ce genre de truc, donc j'essaye de limiter et de me faire plaisir vraiment quand il y a une réussite à fêter. Et donc, pour les jeux de rôle, à quoi j'ai joué? J'ai joué à Star Wars, à Cthulhu. J'ai joué à Monster Heart. Mon anglais, voilà, il faudrait que je repratique un petit peu. Et là, pour le moment, ce soir d'ailleurs, je fais une partie. C'est Tale from the Loops. C'est l'univers de Stranger Things, si tu connais. Donc c'est un univers des années 80 où on incarne des enfants et on vit des aventures. Et c'est trop trop chouette. Alors... Alors, les gens sont magiques, hein, franchement, que parfois on m'interpelle avec des trucs étranges. Tu es belle, tu as l'air de sentir bon. Merci. Oui, je ne sais pas. Oui, je sens moi. J'imagine que ça dépend de la journée, du moment de la journée. Il y a peut-être des moments où je sens meilleur qu'à d'autres, je ne sais pas. Elle m'a beaucoup fait rire cette question.
Écoute, voilà, de l'avis de mes enfants, je sens bon la maman, et donc ils viennent régulièrement se coller à moi et me schnouffer, comme je dis. Donc voilà. Sinon bah, je ne sais pas, moi, on dit quoi à ça? Moi, je ne sais pas à quoi répondre, comment te dire, voilà. J'ai ici, je sens la noix de coco, en fait. Pour le moment, je sens la noix de coco, c'est vrai. Ma crème de jour, en fait, c'est juste de la graisse de coco. Je me casse pas la tête. Je m'enduis la peau de graisse de coco. C'est un truc qu'ils utilisaient au Vietnam pour s'hydrater. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi on se casse la tête à aller chercher des produits non seulement chers, mais blindés de saloperies, où après, on te dit... ah, en fait, c'est bête, on vous l'avait pas dit, c'est plein de parabènes, de phtalates, de trucs comme ça fait le cancer. Mais c'est pas grave, hein. On va faire mieux la prochaine fois, on va inventer autre chose, puis ça va aller. Ouais, ouais. Sinon, on a une autre crème, elle est bien. Et en fait, non, moi je préfère prendre des trucs le plus naturel possible, ça hydrate aussi bien. Et voilà. Donc, oui, je sens la noix de coco. Ah oui, juste petite précision pour ces personnes-là qui se posent ce genre de questions. Le développement personnel ne concerne pas la partie de ton anatomie qui se trouve entre tes jambes. Je me doute que le titre peut prêter à confusion, mais en fait non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu iras voir sur Internet, renseigne-toi bien, mais ce n'est pas ça. Donc oui, si tu regardes mes vidéos et que tu te dis ça, c'est que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Voilà, il y a des chaînes pour ça. Alors, euh, oui, tu fais quoi comme sport pour avoir des épaules comme ça? Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre. Je sais pas. Oui, j'ai des épaules comme ça. Bah écoute, je fais 15 burpees par jour. Voilà, par jour. Pas tous les jours, tous les jours. Il y a des fois où je suis fade et j'ai juste pas envie. Mais globalement, je dirais, allez, on va dire un jour sur deux, je fais 15 burpees. Ça, c'est, voilà. Et alors, tu vois, il y a la chose qui est juste ici derrière. De temps en temps, j'en fais aussi, c'est pas tous les jours, c'est tout le temps. Et donc, voilà, comme c'est que des tractions, il n'y a rien à faire. Tracter dans les 50 et quelques kilos, ça muscle. Voilà. Sinon, en dehors de ça, hors confinement, ce que je faisais comme sport, c'était du yoga, du hatha yoga, du wajukai. Le wajukai, c'est un sport de combat qui mêle 12 sports de combat différents. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir, je te mettrai le lien, tiens, vers mon club. Dont la finalité, c'est un mélange de développement personnel et de sport de combat. Mais c'est un sport de combat où la finalité, c'est de démembrer les gens et de les assassiner. Donc voilà, c'est pas un truc soft. Ça peut être utilisé soft, il y a différentes utilisations, différentes gradations. Tu as 3 gradations. Donc, tu as la personne que tu préviens gentiment et tu la repousses et tu mets les choses au clair. Tu as l'étape d'après où tu l'abîmes un peu. Et puis la dernière étape où, ben voilà, c'est la dernière étape. Alors, qu'est-ce que tu manges pour avoir perdu autant de poids? Ah oui, alors ça, je l'avais eu suite à une story Insta où j'avais montré que j'avais retrouvé un short, j'avais pris mes affaires d'été simplement et j'avais perdu plein de poids et en fait voilà, j'avais fait des photos, ça me faisait marrer et j'ai eu cette question là après et en fait c'est moins qu'est-ce que je mange que comment je mange en écoutant mon corps tout simplement j'écoute ma faim, je fonctionne à l'intuition en fait, c'est vraiment je m'alimente de manière super intuitive, c'est-à-dire que je vais me diriger vers des aliments qui me tentent. Alors, je parle pas de flinguer une tablette de chocolat, hein, je le fais aussi, mais non, c'est plutôt, tiens, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de tel légume, tiens, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de manger, je sais pas, du riz complet, ou voilà. Et alors, ça me permet de réguler aussi la quantité que je mange et les moments de la journée où je mange, parce que je mange pas 3 repas par jour. Je mange 1 à 2 repas par jour max. Simplement parce que j'ai pas faim plus que ça. Et donc, quand j'ai commencé à vraiment écouter mon corps, mon corps s'est régulé, mon poids s'est régulé aussi et j'ai retrouvé le poids que j'avais quand j'avais 18, 16-18 ans. Et qui est mon poids de forme en fait, mon poids de base.
Et donc c'est moins ce que je mange que comment je mange, comment j'écoute mon corps. Il n'y a rien à faire, je reste une grande addict au sucre. Ça c'est un truc que voilà, il faudra un de ces quatre que je m'y mette et que je diminue. Ça commence, mais ici j'ai 7 tablettes de chocolat différentes, j'ai des Melo Cakes dans l'armoire, et donc voilà, c'est pas une question de privation du tout. Je me fais vraiment plaisir, je mange ce que je veux quand je veux, mais j'écoute d'abord l'effet que les aliments que je mange ont sur mon corps, et ça m'aide vraiment. Comme ça, voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment diminué très fort tout ce qui était aliments raffinés, le pain, les pâtes, etc. Parce que mon corps fonctionnait moins bien comme ça, que j'ai vraiment augmenté les légumes, que j'ai augmenté les légumineuses, que j'ai augmenté les aliments complets, que j'ai diminué les produits laitiers, simplement parce que je voyais bien que mon corps n'était pas content du tout. Je peux en manger, mais voilà, ça, j'ai diminué la viande hyper fort, j'ai plus de goût pour ça, et donc voilà, je fonctionne au feeling et ça me réussit plutôt très bien. Donc voilà, mais un tout grand merci en tout cas pour ces questions, elles me font rire. Elles me font rire. Il y en a qui sont hyper intéressantes, il y en a qui me font rire, et donc vraiment toutes sont les bienvenues. Donc merci à toi si tu m'as envoyé des questions, si tu reconnais ces questions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker si tu trouves ça drôle, si tu as envie que je te refasse des vidéos comme ça avec des questions un peu particulière. Je repense à celle, tu as l'air de sentir bon, je la trouve magique quoi. Tu as l'air de sentir bon sur une vidéo, mais c'est juste génial. Enfin bref. Et donc voilà, laisse-moi d'autres commentaires et abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas rater des vidéos. À très bientôt. Ciao.